Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Un thé à Montréal. Si vous avez envie de voir ce qui se cache en dessous de ces belles roses, restez avec moi. Aujourd'hui, je vous propose un excellent gâteau aux amandes décoré avec une succulente crème. Le gâteau lui-même est à mi-chemin entre une dacquoise, une meringue et un macaron. On commence la réalisation du gâteau avec les ingrédients suivants: 4 blancs d'œufs, 220 g de sucre, 300 g d'amandes et quelques gouttes d'essence d'amande. J'ai aussi préparé un moule à manquer que j'ai tapissé avec un papier parchemin et que j'ai beurré sur les côtés. Je commence par monter les blancs en neige à vitesse réduite pour commencer. J'y ajoute l'essence d'amande et aussitôt que j'ai une mousse, j'augmente la vitesse de mon batteur. Lorsque les blancs sont montés en neige mais pas encore assez fermes, on va commencer à y incorporer la moitié du sucre glace, cuillère par cuillère. Lorsque la meringue est bien ferme, on va délicatement y incorporer les amandes, mélanger avec le reste du sucre en évitant de faire tomber la meringue. On verse ensuite la préparation dans notre moule beurré et tapissé de papier parchemin. On va la mettre au four à 350 degrés pendant 18 minutes. Le temps de cuisson va vraiment dépendre de votre four, donc surveillez la cuisson. Tapotez bien le moule pour chasser les bulles d'air avant de l'enfourner. Le voilà à la sortie du four. J'ai raclé les parois du moule avec le couteau pour que ce soit plus facile à démouler. Voilà, donc il est peut-être pas très beau en termes d'esthétique, mais au goût, il va être succulent. Franchement, c'est juste des amandes, du sucre et du blanc d'œuf. On va le laisser refroidir et on passe à la préparation de la crème. Donc dans une casserole, j'ai mis 6 jaunes d'œufs plus 200 g de sucre. Je mélange bien le tout. Je rajoute une cuillère à café de vanille liquide ou de sucre vanillé selon ce que vous avez. Et enfin 180 ml de crème à 35% de matière grasse, soit 3/4 de tasse. Je remélange bien le tout, puis je vais la mettre sur le feu. Je vais continuer à la remuer jusqu'à ce qu'elle épaississe. Lorsque j'obtiens cette consistance, je vais transvaser le mélange dans un bol mélangeur, puis je vais mettre ce même bol dans un autre plus grand avec de l'eau froide dedans pour refroidir le mélange. Lorsque la préparation a bien refroidi, on va la battre au fouet jusqu'à ce qu'elle blanchisse. Regardez comme la préparation a changé de couleur, elle est devenue plus claire. Là, on va y incorporer 180 g de beurre froid coupé en petits dés, petit à petit, jusqu'à ce qu'on obtienne une crème bien épaisse. Sachez qu'on devra passer cette crème dans une poche à douille, alors il faut qu'elle soit très ferme. Si comme moi vous avez obtenu quelque chose de
relativement mou. Il faudra juste la remettre au congélateur pendant 4 ou 5 minutes et la retravailler un petit peu avant de la mettre en poche. J'ai partagé ma préparation en deux. La première partie, je l'ai mise dans une poche à douille. Puis dans la deuxième partie, j'ai rajouté 2 cuillères de cacao amer que je vais travailler un petit peu avec cette crème. Voilà, je me retrouve alors avec ma base de gâteau qui a refroidi, une poche à douille avec de la crème nature, vanille, et une autre à laquelle j'avais rajouté du chocolat. Et je vais commencer à décorer en faisant des roses. Vous pouvez décorer votre gâteau à la façon que vous voulez. Pour ma part, j'ai fait des roses avec une douille Wilton 1M. Sinon, vous pouvez juste mettre la crème par-dessus en la lissant avec un couteau ou une cuillère. Et vous pouvez même continuer la décoration sur les bords du gâteau. Mettez-le à refroidir avant de le servir. Et voici ce que ça donne à la découpe. Ma recette se termine ici. Voilà un beau gâteau aux amandes, succulent au goût, très facile à préparer. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, ça va m'encourager. Faites-moi des commentaires, des likes et pourquoi pas activer la cloche pour ne rien rater de mes recettes. Bon appétit, merci et à la prochaine.